Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo. On va parler de cette deuxième journée de Première Ligue qui vient de s'achever hier avec le match entre Liverpool et Brentford à Anfield. Dans cette vidéo, nous allons parler du match entre Tottenham et Everton, du match entre les Villains et Arsenal. Puis on évoquera aussi un tout petit peu Liverpool, plus sous la forme d'un petit coup de gueule. Voilà le sommaire donc de cette vidéo. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker cette vidéo, à partager cette vidéo, à me dire aussi dans les commentaires un petit peu comment vous avez vécu cette deuxième journée, comment vous avez vécu, les matchs dont on va évoquer aujourd'hui? Voilà, un petit peu, pour savoir votre ressenti sur, cette, première ligue 2024-2025. Alors on va commencer, très rapidement avec ce Tottenham contre Everton, victoire 4-0 des Spurs face aux Toffees, hein, 2-0 à la mi-temps, but donc de Bissouma, un gros, coup de pétard, hein, vraiment, très beau but de la part de Bissouma. Son pour le, doublé. On a également, Romero qui a marqué et récompensé Romero car il a vraiment fait un bon match. Je l'ai assez critiqué, la saison, passée pour des erreurs défensives. Il a été bon en défense et en vocation offensive, il a été très bon. Il n'hésitait pas à monter, hein. C'est vraiment ça aussi, le la touche de, Postecoglou, sur ce match, c'est que Mickey van de Ven et Romero n'hésitaient pas à monter, faire des raids offensifs et voilà, notamment le deuxième but de Son vient justement de ce raid offensif de Mickey van de Ven. Romero récompensé sur corner avec son but, mais il avait déjà fait précédemment dans le match, autour de la 15e minute, hein, si je me souviens bien, un raid offensif déjà dès le début de la rencontre et ça a été ça pendant toute la rencontre où, voilà, Romero, n'hésitait pas à monter un petit peu, hein et de toute façon, si on regarde un petit peu les passes, que Romero a réalisées, ben, voilà, c'est vocation à aller vraiment vite de l'avant et à lancer, des très bons ballons. Je pense notamment à un beau ballon en profondeur pour Maddison qui sera arrêté par Pickford, mais c'était très bien tenté de la part de Romero. Romero qui a vraiment fait de bonnes choses dans ce match. Bon, si on revient à un peu plus de manière générale, cette rencontre entre Everton et Tottenham, bon, elle a été à sens unique, comme le montre, le résultat 4-0 pour Tottenham, mais Everton a essayé de faire des choses, mais ouais, ça a pas vraiment, fonctionné. Si on regarde juste à la possession, on a 70 de la possession pour Tottenham, donc forcément, il reste déjà que des miettes pour réussir à réaliser quelque chose et vous avez réalisé dans ce match 7 tirs cadrés pour le camp, Tottenham, mais pour le camp Everton, seulement un tir cadré. Forcément, ça fait mal de, voir ça. Puis au niveau des touches, on a quand même, heu, un gros gap de différence. Plus de 800 touches pour seulement, 450 touches pour, Everton. Forcément, la différence est énorme, entre les 2 camps et cette différence dans le jeu, de toute façon, elle est très visible, rien que en regardant le petit résumé de 3 minutes, de Canal+, vous comprenez le match, en fait. Ce match a été clairement du sens unique et de toute façon, au niveau des expected goals, on n'a que, 0,74, d'expected goals, pour Everton, et en plus, il y a, sur la seconde période, vraiment peu d'occasions à se mettre, sous la dent du côté Everton, avec donc cette seconde période qui tourne en dessous de 0,30 d'expected goals, hein. En dessous de 0,30, c'est pour vous dire que c'est très difficile pour cette équipe des Toffees qui a vraiment eu, du mal dans le secteur défensif à contrôler, la situation. Ensuite, on a aussi Pickford qui, a fait du Pickford, avec, des situations où il se met en danger lui-même. De toute façon, on a, un but qui vient d'une erreur de Pickford avec, le but de Son. Mais voilà, c'est du Pickford. Il pourrait faire que la situation se passe
calmement, mais il se met, lui-même en danger. De toute façon, il le faisait déjà, par le passé. Ça ne va pas changer sur ce match, mais voilà, c'est vraiment dommage. Cette équipe qui a besoin justement d'être rassurée et bon, Pickford, on peut le critiquer sur oui, des fois il fait des erreurs, mais c'est quand même cette force, quand même depuis quelques années déjà du côté d'Everton, c'est de réussir à rassurer. Mais là, on avait besoin de lui sur ce genre de match et il n'était pas, vraiment, hyper rassurant, sur ses, mouvements. Dans une autre phase assez compliquée, c'est le milieu de terrain de cette équipe, d'Everton. On voit vraiment que le départ d'Onana a fait mal parce qu'Onana, il contrôlait quand même la situation au milieu de terrain et là, c'est assez difficile, hein. Donc, Idrissa Gueye, vous avez, donc, Doucouré à vocation, offensive, Idrissa Gueye à vocation défensive. Ensuite, vous avez un jeune, anglais, à côté. Mais ouais, il manque ce joueur qui était, Onana, qui arrivait quand même à faire de belles choses, heu, au niveau de l'attaque, ou du moins du secteur offensif. Bon, c'est McNeil, hein, qu'il faut retenir de toute façon avec, Sean Dyche en tant que coach. Forcément, McNeil est l'artificier de cette équipe. C'est lui qui lance, les meilleures contre-attaques en général. Chaque ballon offensif que donne, McNeil, il y a un petit truc qui se crée, mais finalement ça ne va pas, enfin ça ne va pas et ça ne va jamais au bout, sur ce match. Ce qui est assez dommage, car, même si, Tottenham a bien contrôlé, je pense que cette équipe de Tottenham, vous avez moyen d'un petit peu de la faire bouger. Heu, on l'a vu avec ce Leicester-Tottenham. Voilà, Leicester a réussi à mettre des fois, cette équipe, de Tottenham dans ses retranchements. Là, Everton n'a pas du tout réussi à le faire, donc c'est, vraiment, vraiment dommage. Du côté de cette équipe de Tottenham, donc Bissouma qui, vraiment ce but va lui faire du bien, un beau but en plus et clairement il en a besoin pour sa confiance en lui et on a également des joueurs qui ont réussi de belles choses, Kulusevski qui a été bon, Maddison qui a été bon, Brennan Johnson qui voilà, il a été très bon sur son côté, vraiment, j'ai bien aimé le match de Brennan, Johnson, donc vraiment, voilà, on a eu aussi Odobert qui a joué, heu, voilà. J'ai j'ai trouvé que ça va, ou ça allait, son match était pas, si, mauvais que ça, il était même plutôt pas mal. Voilà, il y a moyen encore de s'améliorer, mais c'est que le début, pour, Audebert forcément. Mais, clairement un match plutôt sympa, pour Tottenham qui, bah, donne de la confiance. Après un match face à Leicester où vous avez été critiqué par la presse, voilà, il fallait montrer, quelque chose d'autre et clairement, bah, là vous avez, renversé un petit peu, la vapeur et forcément ça va faire, du bien aux hommes de Pochettino qui en avaient fort besoin. Et puis pour finir, hein, sur ce match, entre, Everton et Tottenham, bon, petit mot, et dernier mot, sur, Everton. Everton, hein, ça va être très compliqué, hein, cette saison et la relation commence déjà à se tendre entre les supporters et le club, à l'image, des supporters qui sont venus embrouiller les joueurs, dans une gare, après le match. Forcément, image, assez, regrettable, hein, parce que même si, la performance n'était pas très bonne pour les joueurs, des, Toffees, bon, de là à venir, les, insulter, dans une gare, bon, c'est quand même, un petit peu irrespectueux, mais bon, c'est bien dommage, en tout cas, la saison va être très longue pour, les Toffees, à voir. Il y a aussi, une possibilité de rachat par John Textor, mais il faut qu'ils vendent ses parts de Crystal Palace avant. Bref, affaire à suivre. Bon, maintenant place au match entre Aston Villa et Arsenal à Villa Park, et les Gunners avaient soif de revanche, hein, suite au match de l'an passé, hein, qui était important dans la course au titre, que les Gunners n'avaient pas réussi à remporter. Donc les Gunners avaient à cœur de remporter ce match. Et bien, il y a une victoire 2-0 pour les Gunners, grâce à Trossard et Partey. Tout s'est décanté en deuxième période. Et en tout cas, Aston Villa a également montré de bonnes choses, hein, même si le score ne le reflète pas avec ce 2-0. Aston Villa était dans le coup, hein, car clairement, ça s'est décanté
que à partir de, l'après 60e minute. Avant, ben, Aston Villa a eu des occasions. Au niveau de la possession, on est sur du 60-40, mais en termes d'expected goals, c'est très serré. 1,40 pour, Arsenal, 1,30 pour, Aston Villa et clairement, ben, ça montre que ces 2 équipes étaient un petit peu kiff-kiff, dans les actions. Il y a eu de grosses actions pour Aston Villa. Je pense à l'action juste après la mi-temps, vers la 53-54e minute, où, il y a un ballon qui termine sur, la barre, transversale, puis, heu, Watkins arrive à reprendre ce ballon, fait une tête, mais finit dans les gants de Raya. Il y avait clairement moyen de faire quelque chose et de mettre le ballon au fond des filets. Bon après, Watkins a eu pas mal d'autres, occasions. Un peu difficile le match pour Watkins, mais bon, on peut comprendre. Il a enchaîné la saison passée, plus l'Euro, des vacances très courtes, puis, pas vraiment de pré-saison, c'était, un petit peu sa rentrée des classes contre les Gunners, donc c'est encore assez, compliqué. On peut comprendre qu'il y a un peu de fatigue. Après du côté d'Aston Villa, on a eu un bon match de Bailey, aussi intéressant sur son côté. Au milieu de terrain, je trouve qu'Onana a réussi à vite s'intégrer dans cette équipe. Il y avait déjà, eu, des choses intéressantes le week-end dernier, mais je trouve que voilà, il a réussi à vraiment vite s'intégrer, donc ça c'est positif, pour les Villans. Mais vraiment le joueur qui m'a le plus impressionné sur ce match, vraiment, c'est Rodgers. Il était incroyable, super fort, vraiment. Des superbes contre-attaques, hein, je pense aussi en seconde période, ouais, il a un ballon sur le côté où Raya, qui a été très bon, l'arrête et mais ouais, il a été très, très, très fort, là-dessus, Rodgers et Raya du coup. Mais voilà, mais il me semble également, hein, que, Rodgers, a aussi, c'était peut-être lui, hein, qui mettait le ballon, sur la barre transversale, quand je vous décrivais l'action de Watkins tout à l'heure. Ouais, vraiment, Rodgers a été très, très bon, il a déjà fait un bon match le week-end, passé. Là encore une belle prestation. C'est clairement l'un des hommes à suivre dans cette équipe d'Aston Villa et il va nous sortir sûrement une très grosse saison, et ça fait plaisir aussi, c'est rafraîchissant de voir de nouveaux visages et là, phénomène. Clairement phénomène, phénomène à suivre, il est trop fort. Voilà, il est trop fort. Bref, on va bien évidemment le suivre dans les prochaines, semaines. Dans les joueurs également qui, étaient pas mal, c'est plutôt du côté, aussi d'Arsenal où il y a eu des belles choses, hein, notamment Saliba qui a bien défendu. Heureusement que Saliba était justement présent avec ses bonnes actions des joueurs des Villains, hein, donc forcément le secteur défensif d'Arsenal a été mis à contribution, dans cette, rencontre. Forcément, vous avez toujours Martin Odegaard, hein, qui est toujours impressionnant, que ce soit sa qualité de passe, sa qualité de tir, il est toujours au rendez-vous. Saka un peu plus transparent sur cette rencontre, il avait été assez impressionnant lors de la première journée. Là, il était un peu plus transparent, même si le but de Trossard vient d'une pénétration, d'une fixation de Saka qui voilà, va fixer et qui se rapproche de la ligne de corner pour qu'il revienne un petit peu et qu'il la mette pour Trossard. Trossard qui marque donc 1-0, il venait de rentrer, c'était son premier ballon. Puis ensuite, but un petit peu plus tard, de Thomas Partey, un bon boulet de canon et ça fait 2-0. Victoire donc, d'Arsenal. Les gardiens étaient bons parce que même Martinez a fait des belles parades. Raya a été bon. Il y a eu des bons joueurs en attaque, il y a eu des bons joueurs en défense. Clairement une belle rencontre bien sympathique. Je vais ensuite, voilà, évoquer un petit peu le match de Liverpool. Bon voilà, on va pas rentrer dans un débrief parce que je vais pas débriefer chaque match. La petite gueulante, c'est plus par rapport au comportement de Trent, hein, quand il se fait remplacer. Bon, assez décevant, hein, l'équipe gagne 2-0, forcément, il faut faire de la rotation, c'est normal, une saison est longue. En plus, lui, comme Watkins, a eu ce même phénomène de bah, t'as fait une grosse saison, puis ensuite, t'as l'Euro, t'as un petit peu de vacances, pas beaucoup, tu fais pas la pré-saison, donc t'as pas beaucoup de minutes dans les jambes. Bon, voilà, un peu décevant son comportement, parce que forcément, il faut que Connor Bradley puisse jouer également. Et puis
même, c'est un cadre de l'effectif, il faut qu'il montre l'exemple. Voilà, il est important dans la fanbase en plus, c'est quelqu'un qui est très écouté par les supporters de Liverpool, c'est normal. Donc voilà, tu as un rôle vraiment exemplaire à donner et en plus, on peut rajouter encore un truc, c'est que, bah, c'est la première de Slot à Anfield et forcément, tout le monde va être un petit peu critique de la méthode Slot, en début de saison. Donc pareil, voilà, être, mécontent d'un remplacement, je peux comprendre, mais là, Trent, c'est quelqu'un d'important, c'est le vice-capitaine, il doit aussi être proche, des supporters et dire: «Bah non, ça va bien se passer avec Slot», voilà. Donc voilà, être mécontent là, c'est un petit peu dommage parce que, Slot a également besoin, que, les joueurs affichent de la confiance en lui et c'est ce qu'a très bien fait Virgil van Dijk, hein. Voilà, Virgil van Dijk a dit: «Voilà, il faut arrêter de prendre le passé, il y a une méthode, Slot» et c'était très représentatif, c'est dans les commentaires Canal+. Notamment pour le but du Dias, ils avaient dit: «Ah voilà, ça, ils tiennent des choses du passé de Jürgen Klopp, heu ils réussissent très bien les contre-attaques parce que, avec Klopp, on faisait très bien des contre-attaques». Oui, mais non, mais c'est au également la stratégie de Slot. Si vous avez regardé un petit peu les matchs de pré-saison, Slot maîtrise très bien les contre-attaques. Dans la tactique de Slot, justement, Liverpool est est très clinique, dans les contre-attaques. Quand Liverpool a une contre-attaque, ça va très vite au but et il y a but, souvent. Donc ça, c'est mieux. Quand ça va vite au but et qu'il y a but, c'est encore mieux. Mais voilà, donc c'est mon petit Google. C'est dommage de dire: «Ah bah oui, mais ça, c'est ils ont réussi parce qu'avant il y avait Klopp». Non, c'est Klopp fait son taf Klopp, pardon, Slot fait son taf, donc parfait, voilà. C'était petit coup de gueule, mais encore, c'était, léger. Au niveau des autres résultats de cette journée de Premier League, on a eu la victoire de Brighton face à Manchester United 2-1. Manchester United encore décevant. On aurait pu se dire la saison se commence bien parce qu'il y a eu le résultat face à Fulham, mais non. Ensuite, victoire 2-0 de West Ham au Selhurst Park contre Crystal Palace. Il y a eu également cette belle, belle image, même si en même temps un peu triste, avec les supporters qui malheureusement ont fait un petit peu tomber le sous leur poids, le petit panneau, le panneau publicitaire sur un ramasseur de balles et que, Bowen et Soucek sont venus, aider. C'est beau dans l'image de les joueurs ont venu aider le ramasseur de balles, mais forcément l'image n'est pas belle que, tous ces supporters sont venus s'agglutiner, à faire tomber, heu, le panneau publicitaire sans faire attention aux ramasseurs de balles. Fulham qui a gagné face à Leicester. Victoire, de Man City face à Ipswich qui avait marqué le premier but, mais les champions sont redoutables, les champions en titre montrent encore qu'ils sont présents. Nottingham Forest qui a gagné face à Southampton, j'ai pas vu le match donc je peux pas trop vous dire de commentaires. Tottenham du coup on en a parlé 4-0 face à Everton. Ensuite du coup Arsenal, Aston Villa 2-0. Bournemouth, Newcastle, match nul. J'ai pas vu le match également, mais c'est vrai que, c'est assez dommage de voir qu'un Newcastle, n'a pas encore fait une très belle rentrée pour le moment. On pense en carton rouge de la semaine passée, même s'il y a victoire la semaine passée, il y a eu le carton rouge et là match nul face à Bournemouth. C'est assez compliqué. Ensuite, une victoire 6-2 de Chelsea. Chelsea qui a été incroyable vraiment, l'attaque sur les ailes, c'était monstrueux avec Madueke. Bon, il y a eu Madueke, il y a eu cette petite histoire avec son compte Instagram où voilà, où il a dit que, Wolverhampton était une ville de merde au matin, puis en fait après il a fait un truc: «Ah ouais, je me suis trompé» et bon bref, du coup les supporters en l'ont bien sifflé, mais lui, a marqué un triplé. Il était tellement fort, hein, puis en conférence de presse, enfin en interview d'après match, il a dit: «Cole Palmer, c'est, la glace, moi je suis le feu», donc voilà un duo de feu et de glace, pour Chelsea qui a réussi de belles choses. Pedro Neto a également, joué. Bref, Chelsea était, vraiment très fort sur cette rencontre et ensuite Liverpool. Brentford 2-0, match, où il y a eu des petites erreurs, du côté de Liverpool, mais globalement très bien réussi. Je crois que c'est le match avec le plus de passes, réussies, depuis, le début des années 2000 je crois, oui, enfin une petite, stat comme ça. En tout cas Liverpool a été très bon, en secteur défensif pas mal, secteur offensif aussi. Le milieu, il faut encore montrer
une petite upgrade, mais en vrai Gravenberch en 6, ça peut faire le taf. À voir comment donc tout ça va se dérouler. Bref, voilà, c'est la fin de cette vidéo débrief de la deuxième journée de Première Ligue. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires un petit peu votre avis sur la journée et à également me donner un avis sur cette vidéo. Est-ce que vous préférez une vidéo où voilà, je débriefe plusieurs matchs en une, ou je fais une vidéo où je débriefe un match ou un sujet? Voilà, n'hésitez pas donc à me le dire. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Objectif forcément maintenant des 400 abonnés. Allez, on y va, on croit en nous. Donc voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo qui va me permettre de, voilà, d'être un petit peu plus mis en avant. Voilà, je vous en remercie d'avance. N'hésitez pas à me rejoindre sur Discord, me suivre sur Twitch et Twitter. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, goodbye tout le monde.